147e apparition. Les enfants font souvent des fautes qu'ils regardent comme légères et auxquelles ils ne pensent plus. Quelque jeunes qu'ils soient, ils seront cependant condamnés à les expier en purgatoire, s'ils n'en ont pas fait pénitence sur la terre. Saint Augustin n'a-t-il pas écrit qu'un enfant de 3 ans s'était damné ? Il mourut à Carthage, en Afrique, vers l'an 195, un petit garçon de 7 ans, nommé Dinocrate, d'un cancer qu'il avait à la joue et qui faisait horreur à voir. Sa sœur, nommée Perpétue, plus âgée que lui, fut arrêtée et jetée en prison parce qu'elle refusait d'adorer les idoles. Du fond de son cachot, elle priait pour son petit frère, au cas où il aurait besoin de secours. Pendant une nuit, qu'elle continuait ses prières avec une grande ferveur, avant d'être livrée aux bêtes féroces, elle eut une vision céleste. Il lui sembla voir son petit frère Dinocrate avec beaucoup d'autres personnes dans un lieu ténébreux. Il avait le visage pâle, les yeux en feu et la joue encore couverte du cancer qui l'avait fait mourir. Par les signes les plus expressifs, il essayait de lui faire comprendre qu'il souffrait horriblement du feu et de la soif. Il y avait bien à côté de lui un grand bassin d'eau, plein d'eau, mais les bords étaient trop élevés pour qu'il pût boire. Sainte Perpétue, touchée de ses supplices, pria beaucoup pour lui, et avec toute la ferveur dont elle était capable. Quelques jours après, elle eut une vision plus consolante. Son jeune frère, vêtu de blanc, avait le corps lumineux, le visage brillant de fraîcheur et de santé. Elle comprit alors que ses prières avaient été exaucées et que Dinocrate était délivré du purgatoire. C'est cette sainte elle-même qui a raconté ces 2 visions qu'on lit dans les actes de son martyre arrivé vers l'an 203. Si des enfants qui meurent à la fleur de l'âge vont ainsi souffrir dans le purgatoire, à quel supplice ne devons-nous pas nous attendre, nous qui multiplions nos iniquités durant tant d'années ? Redoublons donc de piété, de pénitence, de communion. Entendons la messe le plus souvent possible et durant tout le reste de notre vie. De plus, soulageons de tout notre pouvoir les âmes du purgatoire, afin qu'elles nous secourent efficacement et nous arrachent promptement des terribles feux du purgatoire.